Deux conseils qui peuvent radicalement changer ta vie estudiantine. Si tu veux les connaître, alors ne bouge pas. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes désormais en partenariat avec Begu Corporation, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Australie et au Canada. Donc pour tous les étudiants qui veulent se faire accompagner, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo, mais également à travers le website de Begu Corporation que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. Donc, n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner un conseil crucial qui peut t'aider pour pouvoir mieux t'en sortir sur le plan estudiantin. Alors, ce conseil est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent, qui veulent, qui aspirent à aller faire des études à l'étranger. Et même pour ceux qui sont déjà à l'étranger en train de faire leurs études, ce conseil est pour vous. Alors, c'est quoi le conseil? Lorsque tu décides d'aller à l'étranger pour aller faire tes études, ou lorsque tu es même déjà à l'étranger dans le cadre de tes études, ce que je t'exhorte à faire, c'est de rédiger un student plan, c'est-à-dire un plan d'études. Tu dois avoir un plan d'études, c'est-à-dire, on va prendre un exemple pour mieux expliciter cela. Si vous décidez par exemple de venir ici en Turquie dans le cadre de vos études, si vous souhaitez par exemple faire une licence, n'est-ce pas? Vous savez que si vous souhaitez étudier en turc, ça veut dire que vous aurez minimum 4 ans d'études, c'est-à-dire la première année c'est l'année de langue, ensuite les 3 prochaines années c'est les années où vous allez pouvoir faire votre spécialité à l'université. Donc, ce que je vous exhorte à faire ou ce que je vous suggère, c'est de pouvoir dresser un student plan, c'est-à-dire un plan d'études. Vous devez être capable d'écrire correctement, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire la première année? C'est l'année de langue, n'est-ce pas? Vous devez écrire. Ensuite, après l'année de langue, interviendra la première année universitaire, vous devez écrire. Ensuite, la deuxième année, vous devez écrire. La troisième année, vous devez écrire. C'est-à-dire que vous devez détailler les 4 années dont vous allez passer à l'étranger, n'est-ce pas? Pourquoi je suis en train de vous donner ce conseil? Parce que ce student plan ou sinon ce plan d'études ici est considéré comme un guide. C'est considéré comme un GPS pour un étudiant, n'est-ce pas? C'est un document qui va vous guider durant les 4 prochaines années où vous allez étudier à l'étranger. Dans le cas, bien évidemment, si vous souhaitez venir en Turquie pour votre licence. Mais en général, c'est un document qui vous aide à vous repérer, n'est-ce pas? Parce qu'il arrive que vous commettez des erreurs lorsque vous êtes à l'étranger. Vous pouvez faire de bêtises, ça arrive à tout le monde. Mais lorsque vous avez un plan d'études, tous les matins, lorsque vous vous réveillez, vous regardez votre plan d'études, vous vous dites oui. J'ai peut-être fauté hier, mais en tout cas, je dois rectifier le tir parce que je dois me conformer à mon GPS qui est mon plan d'études, n'est-ce pas? Ça vous permet de mieux aborder les années à l'étranger. Ça vous permet de mieux vous repérer. Ça vous permet de vous guider. Ça vous permet de mieux gérer vos années à l'étranger, n'est-ce pas? C'est une sorte de GPS pour un étudiant. Ça veut dire que lorsque vous êtes même en train de vous écarter de votre objectif principal qui est celui de faire des études, lorsque vous regardez votre GPS ou votre plan d'études, tout de suite vous allez vous rendre compte que non, je suis en train de vouloir m'égarer, je dois repartir sur le droit chemin. C'est un document que vous pouvez même d'ailleurs placarder sur votre mur, dans le mur de votre chambre, n'est-ce pas? De telle sorte que lorsque vous vous réveillez chaque matin, vous regardez ce document, vous vous dites oui, je dois accomplir ce pourquoi je suis venu à l'étranger, n'est-ce pas? C'est-à-dire que terminez vos années d'études. Donc, je vous suggère vivement d'avoir un document. Maintenant, vous pouvez le concevoir en fonction de vos spécificités, en fonction de votre entendement, en fonction de votre imagination, en fonction de vos inspirations. Mais
Comprenez bien que l'idée ici, c'est de pouvoir dresser un document qui vous aide, qui va vous servir de GPS, qui va vous servir de guide pour pouvoir mieux détailler votre parcours à l'étranger. Ça fait que après la première année, vous savez exactement ce que vous devez faire. Après la deuxième année, vous savez exactement ce que vous devez faire. Maintenant, il arrive que la théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'en est une autre. Ça peut arriver que vous avez détaillé votre plan, n'est-ce pas, sur le papier, mais la réalité peut être différente. C'est-à-dire que vous pouvez être confronté à certaines réalités de l'étranger qui font que parfois, la manière dont vous avez conçu votre plan, mais la réalité ne sera peut-être pas la même. Ça arrive, mais l'idée ici, encore une fois, c'est de pouvoir comprendre qu'à travers ce document qui est votre plan d'études, vous allez mieux aborder vos années à l'étranger sans avoir besoin de vous éparpiller ou encore de faire autre chose que les études. Donc, c'est quelque chose de très important. Pensez-y. Encore une fois, vous pouvez le rédiger en fonction de votre entendement. Vous pouvez même rajouter des stages, etc. ou encore des voyages, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, lorsque vous décidez d'aller à l'étranger ou lorsque vous êtes déjà à l'étranger, rédigez un plan d'études. Ça va vous permettre de mieux aborder votre parcours estudiantin. Et le bonus, ou sinon le deuxième conseil que je souhaite vous donner, c'est de pouvoir faire la cuisine. Vous savez, lorsque vous décidez d'aller à l'étranger ou lorsque vous êtes étudiant à l'étranger, c'est très important de savoir faire la cuisine. Parce que par-dessus tout, au-delà même de pouvoir faire la cuisine elle-même est une compétence en soi. Ça veut dire que lorsque vous savez cuisiner, c'est une compétence supplémentaire que vous ajoutez à votre panier de compétences, si je dois le dire ainsi. Donc, faire la cuisine est un atout indispensable pour un étudiant qui souhaite aller à l'étranger ou qui vit à l'étranger parce que vous n'allez pas tout le temps aller manger au restaurant, par exemple. C'est vrai que ça fait plaisir d'aller au restaurant, ça permet également de casser un peu la routine, mais c'est super important lorsque vous savez faire la cuisine parce que ça vous permet de mieux vous concentrer, ça vous permet de cuisiner par vous-même sans avoir besoin de commander, sans avoir besoin d'aller tout le temps à l'extérieur pour manger, etc. Parce que vous allez convenir avec moi que manger à l'extérieur ou sinon manger dans les restos coûte 2 fois ou voire même 3 fois plus cher que lorsque vous cuisinez votre propre nourriture à la maison. Donc c'est super important de savoir faire la cuisine parce que vous savez que on ne va pas se le cacher, hein, les hommes aujourd'hui aiment les femmes qui savent faire la cuisine et les femmes également aiment les hommes qui savent cuisiner. Donc prenez ceci en ligne de compte. Faire la cuisine, c'est quelque chose de super important qui peut vous être utile, n'est-ce pas? Vous savez que lorsque vous êtes à l'étranger, c'est vrai, surtout dans un premier temps, vous pouvez être en colocation avec des amis, avec vos frères, vos soeurs, etc. Mais sur le long terme, si vous voulez vraiment vous développer personnellement, vous êtes emmené à vivre seul. Et vivre seul implique beaucoup de conditions. Et l'une de ces conditions-là, c'est savoir faire la cuisine parce que vous serez confronté à vous-même. Parce que lorsque vous vivez en colocation, il y a certaines habitudes que vous n'allez peut-être pas manifester. Du fait que vous vivez avec un ami, vous aurez peut-être honte de pouvoir faire certaines choses. Mais lorsque vous vivez seul, vous êtes confronté à une réalité, vous êtes face à vous-même. Donc, tous les comportements cachés de vous vont refaire surface. Donc, c'est super important de pouvoir faire la cuisine. C'est super important de savoir cuisiner. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument tout connaître. Non, non, pas du tout. Vous pouvez au moins savoir cuisiner 2, 3, 4 plats. C'est super important. Ça peut vous être d'une utilité inouïe, chers amis. Donc, pensez-y. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la liker, commenter, partager parce que, encore une fois, mon objectif, c'est de pouvoir édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, si celle-ci t'édifie, alors n'hésite pas de la liker, commenter, puis partager. Et, encore une fois, le challenge, vous le connaissez, c'est d'atteindre au moins 1000 abonnés avant la fin de cette année. Je compte sur toi de pouvoir partager massivement cette vidéo. Et quant à moi, je te dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.